Voilà. Alors, nous sommes à la page Kuf Yud Dalet, Ilchot Tefillin, bien sûr. C'est la Aleph, hein? Aleph. On est toujours dans les lois de Sofrout. Pour celui qui veut apprendre la Sofrout, eh ben, je pense que tout est enregistré sur le site de notre ami Mordechai. Là, on est donc au Seif Lamed Aleph, page Kuf Yud Dalet, Aketiva Tzricha Liot Lishma. L'écriture, lorsque le sofer écrit, donc, il faut qu'il écrive Lishma, c'est-à-dire pour la mitzvah. Chez Yirtov à Parashiot, il doit donc écrire les textes, les Shem Kedushat Tefillin, pour la Kedusha, donc, des Tefillin. Mais Ferouche, il doit le dire clairement. Ça doit être clair. Toi, Eliezer, on t'a pas entendu, excuse-nous. J'ai pas reçu. Comment on va? J'ai envoyé ton numéro, mais il était sur le groupe. De toute façon, je n'ai pas compris pourquoi tu n'as pas reçu. Je pense que pas reçu. Peut-être un vieux numéro, peut-être que j'ai sais. Les deux numéros. Mais je l'ai envoyé, ton numéro. Je pas reçu. On en parlera tout à l'heure. Donc, le sofer doit écrire l'ishma au nom de la mitzvah, par exemple, des tefillin. Veim ktavan stam, et s'il a écrit sans la kavana, donc d'écrire pour la kedusha des tefillin, pour la sainteté des tefillin, eh bien, son parchemin sera pas soulot. Ve'askarot, et lorsqu'il écrit le nom de Dieu, sarir les kodvan, il doit les écrire les shem kedushatan, au nom donc de leur sainteté, beferouche, clairement, d'une manière, en le disant carrément. Rim ktavan stam, iganezu. Et s'il a écrit le nom de Dieu dans le tfilin, sans une kavana particulière, n'est-ce pas? Eh bien, il faut mettre ce parchemin à la gneza. Yet, tu l'as, Eliezer, c'est la Medalef. Hein? Voilà, c'est là. Ici. ויש להסתפק בכל מקום שצריך לשמה אם די במחשבה. Il faut s'interroger lorsque nous avons dit qu'il faut que ça soit écrit l'ishma, donc pour le nom de la mitzvah, im dai b'machashava. Est-ce que la pensée est suffisante? Chez Yachashov belibo, chez Oseh davar ze leshem ma shetzarir la'asoto, qu'il pense donc en son esprit qu'il fait cette chose-là, qu'il écrit ce passage, leshem ma shetzarir la'asoto, au nom donc des tefillin par exemple. Kegon, par exemple, à Parashiot, les Shem Kedushatan, Vaskarot, les Shem Kedushatan, il pense donc à la mitzvah de Tfilin lorsqu'il écrit le nom de Dieu, il pense aussi à écrire le nom de Dieu et la Kedusha du nom de Dieu. Ou bien faut-il le sortir par ses lèvres? Donc le rabbi, là, il est en train de se poser la question. Il faut s'interroger. Velo dai b'machashava, et la pensée ne suffirait pas, donc, levad. V'safek shel Torah le'achmir. Et donc là, nous sommes dans un doute en ce qui concerne une mitzvah de la Torah. Donc, il faut toujours aller dans le côté de Khumra, d'accord? Donc, il faut a priori que le sofer, il le prononce avec sa bouche, avec ses lèvres, qu'il écrit les Shem Kedushat Tfilin. Et quand il écrit le nom de Dieu, il écrit les Shem Kedushat du nom de Dieu. C'est ce qui sort de ce passage. Mohamed, oui. Au Charbénou, on ne sait pas si c'est Adar Aleph ou Adar Bet. Si, c'est Adar Aleph. On est sûr? Oui. D'accord. C'est pas Adar Bet.
ותצרר שיאמר בפיו בהתחלת הכתיבה. Il faut donc qu'il le prononce avec sa bouche, avec ses lèvres, au commencement de l'écriture. Et qu'il prend la plume, il va commencer la paracha à écrire. Il faut qu'il le dise, Leshem Kedushat Tefillin. Et là, il écrit. Il ne va pas le répéter toutes les 2 minutes. Il le dit au commencement de son écriture. Voilà ce qu'il doit dire. Il nous dit même la phrase Ani kotev parashiot elu. J'écris ces passages, Leshem Kedushat Tefillin, au nom de la sainteté des Tefillin. Au milvadze, et à part cela, donc cette phrase qu'il a dite au début de son écriture, à chaque fois qu'il écrit un nom de Dieu, il faut qu'il dise également qu'il écrit le Shem Kedusha au nom de la sainteté de Dieu. A dit précédemment, et s'il n'a pas dit clairement, il n'a pas prononcé avec ses lèvres les Shem Kedushat, donc le nom de la sainteté de Dieu, et la Choshev Ken Belibo, mais il l'a pensé quand même. Il a quand même pensé, parce qu'avant, au début, on a dit que s'il n'a pas pensé, il faut les mettre à la gnesa, cette pensée-là. Là, il ne l'a pas prononcé avec sa bouche, mais il l'a pensé. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et là, c'est Choshev Ken Belibo, mais il l'a pensé, Kesherot Bediavad. C'est un cas de Bediavad, c'est caché. D'accord? Parce qu'il avait dit au départ, lorsqu'il a pris sa plume pour commencer à écrire, il avait dit Ani kotev parashiot elu leshem kedushat tefillin. Il avait dit cette phrase. Après, pour le nom de Dieu, il n'a pas dit clairement, mais il l'avait pensé. Donc, ça peut passer. Bediavad. Mais s'il n'a rien dit au début de son écriture, n'est-ce pas? Alors, et il n'a rien dit non plus au moment où il a écrit le nom de Dieu, mais il l'a pensé. Il te dit, Yesh la achmir beshel Torah, il vaut mieux être machmir, l'ipsol, de les rendre pas soul, c'est parchemin. Filou bediavad, men bediavad. Afalpi shecheshev belibo, même s'il l'avait pensé dans son cœur. Parce qu'au début, il n'avait rien dit. Eh bien, donc, il faut vraiment faire appel à un sofer qui a Yirat Shamayim pour écrire du film. Mais pour être Joseph, pour le votage, ouais. Le travail, il est tombé malade, sa femme aussi. Qui? Amir. Il y a 2 semaines, il a eu le Covid, et sa femme, elle a eu la semaine dernière. Ça va? Oui, ça va. Ça va. Il est immunisé. Il l'avait jamais eu? Lui, non, je crois. Sa femme, oui, pas lui. Aval, Bei, Bouddha, ça c'est pour l'écriture. Mais on avait dit que Taner l'épo aussi, ça doit être l'ishma. On avait appris, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, si c'est un goy qui tanne l'épo, il faut être derrière lui, il faut le dire, qu'il le fasse l'ishma, et encore il y a un problème. Il faut participer au tannage, au début au moins. Mais là, on parle de l'écriture. Maintenant, on va parler du orot, des pots, pardon, du tannage des pots. Yesh le akel bediavad. S'il n'a pas vraiment, a priori, prononcé que c'était l'ishma, les shem tefillin, par exemple, mais il a pensé, im chashav libo betrilat haevu. Si au début du tannage, il a pensé qu'il le faisait pour des tefillin, chez Me'abedan leshem sefer Torah au tefillin, il ne dit pas mezuzot. Hein. Même là-haut, il n'a pas dit mezuzot. Il a dit tefillin. Donc, il a tanné la peau au début. Il a pensé qu'il le faisait pour un sefer Torah, pour une paire de tefillin. Afalpi shelo otzi bisfatav. Même s'il n'a pas dit avec ses lèvres, mais il l'a pensé, on peut accepter cette peau pour écrire des tefillin ou un sefer Torah. Parce qu'il y a des poskim qui tiennent qu'on n'a pas besoin de l'ishma
de le faire les Shem Sefer Torah quand tu tannes une peau. Tu n'as pas besoin de le faire l'ishma, c'est-à-dire pour la kedusha du Sefer ou de Tefillin. Nous, à l'école, par exemple, on a un Sefer Torah tout déchiré. Et ils le lisent dedans. Ça veut dire quoi déchirer? Il est tout fripé, au bout, c'est tout plié. L'écriture, on n'est pas sûr que c'est correct. Ils ont déjà fait vérifier quand même. Je pense pas, moi. On demande. Ça fait au moins, je sais pas combien d'années. Demande quand même. Peut-être c'est les dafim qui sont. Peut-être c'est les daf qui sont. Ils sont vieux, peut-être l'écriture elle est bien. Voilà, peut-être l'écriture elle est bien, mais c'est les daf. Il y a qui coupent combien? Il y en a qui coupent 9, non? Il y en a qui coupent, je sais pas, il y en a qui coupent beaucoup. Je sais pas combien, on le verra certainement. Pour que ça tienne bien. Peut-être c'est ça qui parle, peut-être. Peut-être. Ouais, il dit que le parchemin, il a l'air vieux. Non, c'est vraiment comme Chute Sevran, il était très vieux. Sur le bas et sur le haut. Oui. C'est des enfants qui s'occupent. En plus. Donc, comme il y a un avis qui tient qu'on n'a pas besoin de tanner la peau au nom de la mitzvah, l'echatrila, il faut le dire. Si tu l'as juste pensé, ça passe aussi, car tu peux t'appuyer sur le deuxième avis qui dit qu'on n'a même pas besoin bichlal, que ce soit au nom de la mitzvah. Et là, les mitzvah minamoufra, pour lui, c'est une mitzvah minamoufra, c'est une belle mitzvah, oui, de prendre le parchemin qui a été tanné, les shem kedushat tefillin. Aval bediavad kasher, mais a posteriori, c'est quand même kasher. Afal piche me'ubad shelo lishmo, même s'il a travaillé la peau, pas pour le nom du tefillin. Av she'an divrei mikar, bien que cet avis n'a pas été retenu d'après la halacha, n'est-ce pas? Mais quand même, dans un cas de bediavad, on peut s'appuyer sur cet avis. On peut permettre, grâce à cet avis-là, que quand il a pensé dans son cœur, bien qu'il n'a pas fait sortir de sa bouche la phrase, d'accord? Car il y a aussi un autre problème qu'on a cité précédemment, qu'on peut s'interroger, est-ce que la pensée suffit? Peut-être que la pensée suffit. D'accord? Donc là, pour le tannage, déjà on a cette permission que peut-être la pensée suffit. Ça c'est déjà un. Et deuxièmement, même si tu n'avais même pas de pensée, il y avait déjà un avis qui tient que c'est quand même kasher. Donc, tu peux permettre ce parchemin. On est au Lamed Bet. Quand le sefer est fatigué, il a écrit pendant plusieurs heures, il commence à s'endormir. Kesheba leit namnem. Quand il vient à s'assoupir un petit peu, il continue sa écriture, mais il sent qu'il commence à fatiguer. Lo yirtov, il faut qu'il s'arrête d'écrire. Il ne doit pas écrire. Car lorsqu'on somnole à moitié comme ça, il ne peut pas écrire avec la kavana de l'ishma, pour le nom de la mitzvah. D'accord? Mais une parenthèse, on va la faire. Bien que, on a dit tout à l'heure, que quand tu dis Anikotev, les Shem Kedushat Tefillin, par exemple, tu le dis au début de ton écriture. Une fois que tu as dit ça, tu peux continuer à écrire toute la journée si tu veux, puisque déjà au début, tu l'as dit. D'accord? Mais sûr, quand tu arrives au nom de Dieu, il faut que tu le dises aussi. D'accord? Mais puisqu'il l'a dit au début, pourquoi il ne pourrait pas continuer à écrire même quand il somnole un petit peu? Qu'est-ce que ça dérange? Alors, c'est qu'il est en train de régler avec la parenthèse. Bien que dire la phrase Anikotev, etc., j'écris les Shem Kedushat Tefillin, on n'en a pas besoin, et là seulement au début de l'activa, au début de l'écriture.
Kol makom, pourtant, b'machashavato, il y a deux choses. Il y a écrire l'ishma, ça c'est au début, mais quand tu écris, il faut que ta pensée elle soit dans ton écriture, à chaque lettre, n'est-ce pas? C'est deux choses différentes. Il y a la kavana de l'ishma, ça suffit au départ, mais après, à chaque fois que tu écris une lettre, il faut que tu sois concentré sur chaque lettre que tu écris. C'est ce qu'il va dire. Mais quand même, comme pourtant dans sa pensée, elle doit être dans sa pensée, dans chaque lettre qu'il écrit. Chez Kotev Leshem Tfilin, qu'il écrit donc pour une paire de Tfilin. Mais là, qu'il ne doit pas écrire comme quelqu'un qui fait des choses machinalement. Comme le guet, il faut que la machashava soit dans tout le toref. Le toref, c'est pas le. Il y a le formulaire, c'est le tofes, et le toref, c'est-à-dire le nom de la personne, etc., le nom des témoins. Ça, c'est le toref. Chez Code, l'ishma, il faut l'écrire au nom de la personne, au nom de l'homme, au nom de la femme. N'est-ce pas? Et donc, la tefilin, c'est pareil. Quand tu écris le tefilin, il y a la kavana au début de l'écriture, mais quand tu écris, tu ne peux pas écrire en buvant un café, en parlant à ton ami, avoir un seradat. Il faut que tu sois vraiment concentré dans tout ce que tu fais. Et quand quelqu'un est en train de somnoler comme ça, il ne peut pas avoir cette concentration. Il peut penser qu'il écrit sans arrêt pour les Shem Kedusha Tfilin. Donc, on lui demande de s'arrêter d'écrire. Pour faire juste un résumé, puisqu'il y a deux personnes qui viennent de venir, on est d'abord à la page Kouf Yodalet, dans le Siman Lamed Bet du Shulchan Aruch, on a fait le Seif Lamed Aleph et Lamed Bet. Dans le Lamed Aleph, on a appris quelque chose de très important. Lorsque le sofer il écrit, il faut qu'il écrive l'ishma au nom de la mitzvah. Et il doit le prononcer au début de son écriture. Il prend la plume et commence à écrire, il doit dire Ani kotev leshem kedusha tfilin. Et à chaque fois qu'il écrit le nom de Dieu aussi, il doit prononcer. Il doit dire j'ai écrit le nom de Dieu, leshem kedusha tashem. Après, on est rentré dans les. S'il n'a pas dit, mais il a pensé, etc. OK? Et là, dans le Lamed Bet, on a appris que si le sofer il est fatigué, il commence à somnoler comme ça, il faut qu'il s'arrête immédiatement d'écrire. Il ne peut pas continuer à écrire en étant à moitié endormi. Maintenant, nous sommes au Lamed Gimel. Sarir le dagdek me'od bechasirot veyeterot. Il faut faire très attention aux mots chasirot, c'est-à-dire quand il n'y a pas le yud ou quand il n'y a pas le vav, n'est-ce pas? Veyeterot, et là c'est quand il y a un yud en plus, il y a un vav. Il faut faire très attention. Sheim chasser, s'il manque un vav, par exemple, alors qu'il devrait être écrit un vav, il n'a pas écrit, n'est-ce pas? O yatir, ou bien il va ajouter un vav alors qu'il ne devrait pas être écrit. Otachat, une seule lettre. Psulim, atfilim, pasoul. Et celui qui met cette paire de tefilin dans lequel il manque une lettre, il fait chaque jour une bracha levatala. Il n'a pas accompli la mitzvah de tefilin. Bon. Vegam sheruyin bechol yom belo mitzvah tefilin. Bien, il le dit tout de suite. Mais aussi, il est toute la journée et tous les jours de sa vie, il est sans la mitzvah de tefilin. Venim saon et sofer meroube. Et donc la punition du sofer, elle est grande. Il y a un juif qui a. Il y a plus qu'un juif. Il y a un juif qui a fait bracha levatala tous les jours. Et tous les jours, il n'a pas mis les tefilin parce que le sofer, il a oublié une lettre. Il ne faut pas être sofer. La reine, donc, pour cela, Sarir liot me'od yireh shamayim. Le sofer doit avoir une très grande crainte de Dieu. Le charad le'dvar Hashem, il doit trembler à la parole de Dieu. Amitasek b'ktiva tefilin. Donc, celui qui s'occupe dans l'écriture de tefilin. V'tikunam, et dans l'arrangement, donc.
וגם צריך להזהיר. Il faut aussi faire attention, ולמחות בסופרים, et empêcher les sofrim, המניחים לנעריהם לרטוב תפילין ומזוזות, qui laissent leur enfant écrire תפילין ומזוזות. Il a son fils à côté de lui, son fils il a une belle écriture, et voilà, il a appris comme ça, pendant des heures il est resté à côté de son père, il lui dit vas-y écris un petit peu. Non, pas du tout. ואם רואה שנכתבו כהלכתן, et si on voit qu'ils ont été écrits comme la halakha le veut, azaï mocharan, et il est vend. C'est-à-dire, le père, il laisse son fils, tiens, vas-y, écris la ligne là. Ah, tu l'as bien écrite. Eh bien, c'est bien, on va continuer. Et il la vend. Ça pose un problème. Il faut fauter l'assemblée parce que ces tefilines ne sont pas cachères. Et les gens, ils mettent les tefilines qui ne sont pas cachères parce que c'est un enfant qui les a écrits. Qui a et l'enfant c'est un enfant et il ne peut pas avoir la kavana de l'écrire les shem kedushat tefilin. D'accord? Et là, les yafot aktav, lui l'enfant, qu'est-ce qu'il pense quand il écrit? Il ne pense pas à la kedusha, il pense à faire une belle lettre. C'est ça qu'il pense. Je vais la faire bien, et donc c'est ça sa kavana, de faire une belle lettre. Les itlamed, pour s'apprendre. Ou les itargel, et pour s'habituer. Mais non les shem kedusha, et pas pour la kedusha de tefilin, mais kavanat mitzvah, baolam, ou bien pour une certaine kavana. Il ne pense pas à ça, l'enfant. Et la faute du sofer, elle est très grande. Il va devoir rendre des comptes. Le kabelonsho arbe meod. Il va recevoir une grande punition de cela. Et c'est sur lui qu'on dit le verset dans Yermia. Arur ose melechet Hashem Remiya. Malheur à l'homme qui fait le service de Dieu d'une mauvaise manière. Lachen yizaer kol sofer misé v'tov. C'est pour ça que chaque sofer doit faire très très attention. C'est pas un jeu. Un sofer ne peut pas dire à son fils, même s'il a une belle écriture, tiens vas-y écris un petit peu là. Ah ben elle est belle ton écriture. Allez on va continuer. Le tefilin, il est cachère. Non, il n'est pas cachère. Donc là, qu'est-ce qu'on a appris dans la Med Gimel? Il faut faire attention au Vav, ne pas rajouter un Vav quand il n'y en a pas, ou un Yud quand il n'y en a pas, et vice-versa. Ne pas enlever un Yud quand il y en a un, ou un Vav quand il y en a un. Parce que si il manque comme ça une lettre, eh ben le tefilin n'est pas soul. Et c'est très grave pour le sofer. Car la personne va faire une bracha levatala tous les jours et elle n'aura pas accompli la mitzvah des tefilin. Et après, à la fin, dans le Lamed Gimel, il a dit qu'un sofer ne doit pas donner sa plume à son fils pour qu'il écrive quelques lettres, même s'ils sont bien écrites, parce que le fils n'aura pas la kavana. Car la seule kavana d'un enfant, c'est quoi? C'est qu'il va s'appliquer pour faire quelque chose de beau. Mais il n'écrit pas les shem kedusha tefilin. Mais vraiment, comment on fait la différence entre la tefilin du Rosh Rashi et la tefilin du Rosh Rabbeinu-Tam? Il y a le petit, il n'est pas au même endroit. Ah. Le fil qui serre le tefilin, Oui. il n'est pas au même endroit. Pour Rashi, je crois qu'il est au milieu. Tandis que Rabbeinu-Tam, il est un peu sur le côté. Je regarderai. Ouais. Tu peux voir la différence. D'accord. Par contre, pour le bras, tu ne peux pas voir la différence. Ah. Pour ça, il est bien de faire un petit siman sur le bras, sur la lanière. D'accord. Sur la lanière ou même en dessous le baït avec un petit quelque chose, un petit coup de feutre, un petit coup de stylo, non, rien. Pas très bien. Sur la lanière. Sur la Sur la lanière. Okay. Ouais. La Medalet. Tov le nasot akulmus kodem shiatril lichtov aparasha.
quand le sofer il trempe la plume dans l'encre, il ne faut pas qu'il écrive tout de suite sur le parchemin. Il faut d'abord qu'il écrive sur un papier, parce que la première goutte qui se trouve sur la plume, il ne faut pas qu'il y ait cette première goutte-là, qui va lui faire une goutte sur le... Tu comprends? Oui. C'est ça qu'il entend dire. Chez Loïa Dio, Yoter Midai. Pour pas qu'il y ait trop d'encre. Donc, il fait couler l'encre sur une feuille. Et après, il peut écrire. Mais Yafsid, donc, il va abîmer le parchemin parce que la lettre va être trop grosse. Ça va faire un problème. Il fera attention aussi. Il fera attention avec, donc, si la plume est bonne, d'écrire le Shem, le nom de Dieu. Il ne faut pas qu'il écrive le nom de Dieu en premier, avec la plume qu'il a trempée dans l'encrier. D'accord? Parce qu'il peut y avoir aussi, comme on l'a dit, trop d'encre. Et donc, le nom de Dieu, il va être mal écrit. Donc, le nom de Dieu, il faut qu'il écrive à la suite après plusieurs lettres. Comme ça, l'écriture, déjà, elle est fine, l'encre, elle est bien, et il peut arriver à écrire le nom de Dieu sans qu'il y ait un surplus d'encre, ce qui abîmerait le nom de Dieu. Avant, c'était comme ça à l'école. Les gens, ils avaient des plumes. Tu n'as pas connu ça, toi. Les gens, ils avaient la table avec le petit trou, il y avait l'encrier là-bas, on avait les plumes, on écrivait avec des plumes. Je me rappelle encore quand j'étais vraiment gamin. On écrivait avec la plume. Pas une plume d'oie, mais une plume en fer, là. Ouais. Il faut faire, il achète plusieurs plumes. Des fois, il doit les tailler. Oui. En plus. Ouais. Il faut savoir faire ça. C'est un métier. Okay. C'est un métier. Comme le shochet, il doit aiguiser son couteau, il doit être impeccable. Le sofer aussi, sa plume, elle doit être... Je me rappelle qu'il y avait un sofer qui avait demandé au rabbi est-ce qu'il pouvait utiliser une plume en fer. Ça s'appelle... Une plume en fer, il voulait utiliser. Il a demandé au rabbi s'il pouvait faire ça. Le rabbi lui a répondu qu'il ne faut pas changer les habitudes des sofrim. Qui écrivent avec des plumes d'oie. Lui, il voulait écrire avec une plume en fer. Bon, moi, il a posé la question au rabbi, le rabbi lui a dit non. Mais je ne sais pas si c'est cachère ou si ce n'est pas cachère. Même Mourazaken, il dit qu'ils ont Yirat Shamayim, les sofrim. Je ne sais pas qu'ils ont une grande Yirat Shamayim. On peut tirer un exemple. Même pour autre chose. Bien sûr. Bien sûr. Dès que ça touche une mitzvah, il ne faut pas s'amuser. Tu veux faire une mitzvah à quelqu'un, donc tu lui fais bien la mitzvah. Sinon, lui, il va croire qu'il est yotse de la mitzvah, il est content, mais il n'a rien fait. Ça retombe sur la personne. Alors, Kol Shem, Bechen, je suis là. Yizaer Kodem Sheyirtov Kol Shem. Non, je sautais encore. Je suis au Lomed Dalet, non? C'est dans le Bechen Yizaer Kodem, d'accord. Im Tov Akulmus Lirtov Bo Et Hashem, Shelo Yatri Lirtov Et Hashem Miyad, Shelo Yafsidun Beribu Yadio. Elaya, c'est que Moshe Verbe Yoredea, etc. Bechen Yizaer Kodem Sheyirtov Kol Shem. Il fera aussi attention, avant qu'il écrive le nom de Dieu, les ayen velikrat kol ma shekatav be'ota parasha, de relire tout ce qu'il a écrit dans ce passage, chez l'oye sham psoul. Avant d'écrire le nom de Dieu, il relit tout ce qu'il a écrit avant, pour pas qu'il y ait un problème. D'accord? Parce que s'il y a un problème, tu n'écris pas le nom de Dieu. Parce que si tu écris le nom de Dieu, après ton parchemin, il a une gdoucha, tu ne peux plus en faire ce que tu veux. Tu dois lui mettre la gnesa. Il y a le nom de Dieu dessus. Et tu ne peux pas l'effacer, comme on avait déjà vu ça.
Donc, avant d'écrire le nom de Dieu, il s'assure que tout ce qu'il a écrit, c'est correct. Mais là, il y a Hachem, l'idée Gnezat Aliado. Il ne va pas entraîner qu'il va écrire le nom de Dieu pour amener ce parchemin à la Gneza. Ne l'écris pas. Donc, assure-toi que ce que tu as écrit avant, c'est bien. Une fois qu'il termine tout le passage, Yikra'ena Kula, il doit la relire entièrement. Bekavana, avec une grande concentration, Vedigduk Etef, avec une grande précision, Pa'amaim, 2 fois, Veshalosh, et même 3 fois. Kodem Sheyirtom Parasha Shniya, avant qu'il écrive la deuxième parasha. C'est pas une blague, hein? Vechan Basheniya ou Bashlishit, pareil, la deuxième parasha et même la troisième parasha, parce qu'il y a 4 parashas dans une période finie. Ou Milvadze, Tov Sheyachazor veikra kol parasha batfilin shel rosh kodem sheyitenena betor beto. Et de même, une fois qu'il a tout écrit, avant qu'il mette le parchemin dans le boîtier, il faut qu'il relise encore tout ce qu'il a écrit. De peur qu'il s'est mélangé dans les parchemins et il va mettre les mauvais dans le mauvais boîtier. Ouais. Il faut qu'il lise le parchemin et il le met au bon endroit. Pourquoi il doit recommencer les Hagia pour vérifier Kol Parasha, chaque parasha, chaque passage? Une fois qu'il l'a terminé, car s'il va manquer une seule lettre, dans une des 4 parachas, c'est pas seulement cette paracha qui est pas soul, mais la kolma chez les acharia, même tout ce qui suit est pas soul. Gam ken nifsal al yada, mishum sheyiyu shelo kesidran, car il n'a pas écrit kesidran. Quoi? Une paracha mukdemet sheyir tov mechadash la'acharehem. Ah oui, parce qu'il doit écrire la première paracha, après la deuxième, après la troisième. Moi, je pensais que chaque paracha était indépendante. Tu dis non. Tu ne peux pas écrire la deuxième paracha avant la première. Tu ne peux pas. Il faut que tu écrives la première paracha, après la deuxième, après la troisième et après la quatrième. Tu ne peux pas commencer par la quatrième. D'accord? C'est Véaya la quatrième. C'est dans l'ordre de la Torah. Donc, si la première paracha elle est pas soul et j'écris la deuxième, ça pose un problème. Parce que ma deuxième, elle ne marche pas, puisque la première que j'ai écrite, elle n'était pas bonne. Donc, ce n'est pas dans l'ordre. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faut relire chaque paracha. Malheureusement, on a trouvé des fois des vérifications, on a trouvé des erreurs dans la première paracha. Tout est passé. Tout le passé. Tout le package est passé. Ah, bah, oui. Un problème dans le premier, un problème depuis le début de l'écriture. Ah, oui. Tous les parchemins sont. On ne peut pas récupérer un parchemin. Il fallait le savoir, ça. Parce que c'est un parchemin qui n'est pas bien. Alors, bon, je vais changer le premier parchemin, je garde les 3 autres. Je te dis non, ça ne marche pas. Mais dans autre chose, par exemple, tu vas trouver l'erreur dans la troisième. C'est-à-dire la première, elle est bien, tu dois changer 3 et 4. Okay. Tu vas aller acheter. Il faut que tu fasses attention quand tu achètes, quand tu demandes, la date. Parce que c'est toujours décidant que les sidran. Si le chauffeur il va te vendre une paracha, en réalité que la date elle a été écrite avant celle que tu as, parce qu'il garde des morceaux, ils en gardent. Dans ces cas-là, ça sera encore un pas soul. Elle a été écrite après. Elle a été écrite après. Je fais attention que ce soit écrit après la date. C'est ça le travail de Dika. C'est un travail
C'est dur. Voilà, un chauffeur m'a dit que le bodek, c'est plus que celui qui écrit. Il doit connaître plus que celui qui écrit, le bodek. Alors, tous les cas qui peut arriver, on doit les prévoir, pour savoir que. Et puis d'un autre côté, on ne peut pas rendre Passoul comme ça assez facilement non plus. Ça aussi, ça pose un problème. Quand tu te trouves dans un problème, je retourne Passoul. Ah non, oui, c'est pas le droit de faire ça non plus. Golden, c'est très grave. Eh ben. Le Sofer, il n'écrit pas comme ça. Il a un cadre. Bah, bien sûr, il a. Je crois quoi, il écrit dans le métro. Ah non, c'est ça. Je pense pas qu'il écrive dans le métro. Il regarde sur le texte. Il doit regarder sur le texte. Oui, en plus. Même s'il connaît par cœur, il doit quand même avoir toujours le texte devant soi. C'est le sérieux aussi, ça. C'est le sérieux. Il faut avoir une discipline terrible. Vraiment, il faut vraiment avoir une discipline, un sérieux, une concentration. Il faut avoir les nerfs solides aussi. Ouais, sauf faire. Regardez son fils. Ah, son fils, il le connaît, c'est Pinchas. Tu le connais, son fils Pinchas? Il a toujours été calme et sérieux. Et... C'est bon. C'est magnifique. Ouais. Magnifique. Pour la même raison, sur la page Kouf Tetvav, pour cette même raison, il ne peut pas mettre une lettre au-dessus. S'il a oublié une lettre, par exemple, il va la mettre au-dessus. Elle va dépasser un petit peu parce qu'il a. On ne peut pas faire ça. Ben Hashitot, entre les lignes. Que derrière Shetolin Besefer Torah, comme ça peut se faire dans un Sefer Torah. Le fiche Betfilin, car dans les Tfilin, au sujet des Tfilin, il dit Ve'ayu, ils seront. Be'avaya Taniyu, c'est-à-dire dans leur ordre, ils doivent être. Chez Tsarer Liot Kesidran, ils doivent être écrits vraiment de début à la fin dans l'ordre. Donc, si tu manques une lettre, tu ne peux pas la rajouter au-dessus. Et c'est pareil pour la mezouza. Pour le Sefer Torah, ce n'est pas pareil. Tu as oublié une lettre, tu peux la rajouter un peu au-dessus. Mais je n'ai jamais vu un Sefer Torah avec une lettre au-dessus. Normalement, les Sefrim font attention. C'est plus que mettre au-dessus. Ah bon? Avec beaucoup de en tout cas, moi ici, je n'ai jamais lu un Sefer Torah. C'est des Sfarim. C'est des mots Sfarim, tu veux dire. C'est des mots Sfarim. Ouais. D'accord, donc nous sommes au Lamed et maintenant. Aval im yiter ot achat. Par contre, s'il a mis une lettre en trop. Ah, il a mis un vav en trop, un vav qui n'aurait pas dû être. Yesh la takana. On peut arranger. Une lettre en trop, tu peux arranger dans une filine ou une mezouza. Comment? Al-yedeh sheyigrar ota, il va la gratter, il va gratter cette lettre. Par exemple, ibessof ateva, si la lettre elle est à la fin du mot, il gratte la lettre. Ou bitrilata, ou bien la lettre elle est au début d'un mot, il la gratte. Aval imi be'emsa ateva, par contre, si elle est au milieu, pe'amim she'an tikun mo'il. Tu ne pourras pas arranger. Pourquoi? Mishum chez. Je tourne la page pour peut-être Zayn maintenant. Mishum chez Yigra Rena, quand il va la gratter, il y que bête vote. Ben oui, ça va faire un espace entre le mot. Donc ça va ressembler à deux mots différents. Quand c'est au début ou à la fin, il n'y a pas de problème. Tu peux gratter, tu enlèves le vav ou le mot, la lettre que tu as mis en plus. Mais au milieu d'un mot, si tu grattes la lettre,
Alors, ça ne va plus être un mot, ça va être deux mots, deux petits mots l'un à côté de l'autre. Ou péamim chez Tikkun, des fois, ça ne va pas marcher, mais des fois, ça peut marcher. Pourquoi? Par le fait qu'il va gratter, et pour pas que les deux, pour pas qu'il y ait un espace entre le mot, il va allonger la lettre qui était avant celle qu'il a grattée. C'était mal mais coma. Donc la lettre qu'il va allonger, elle va prendre la place de la lettre qu'il a grattée. Et là, la lettre ne sera plus, le mot ne sera plus coupé en deux. Tu as compris, les gars? Kegon, par exemple, voilà, il nous donne un exemple. La votecha, pour tes pères. C'est katav belo vav. Il a oublié de mettre le vav. Acharabet, derrière le bet. La votecha, il y a un vav après le bet. Il a oublié le vav. Le sofer. Alors, yigra rena. Ah non, excusez-moi, j'ai fait une erreur. C'est katav melo vav. Il fallait l'écrire sans le vav. Et lui, il l'a écrit avec le vav. C'est le contraire. OK? Il n'aurait pas dû l'écrire avec le vav. Acharabet. Yigrarena. Il va gratter le vav. Veyimshorabet chez les fanéas. Et le bet qui est avant, il va l'allonger pour prendre la place du vav qu'il a effacé. OK? C'était mal et coma que le bet prendra la place du vav qu'il a effacé, qu'il n'aurait pas dû écrire. De même, imi atikun talui bekaf au dalet. On peut arranger si avant il y a un kaf, tu allonges le kaf. Ou bien s'il y a un dalet avant, tu allonges le dalet. Au resh, un resh aussi, tu allonges le toit du resh, qui prenne la place du vav que tu as effacé. Chez Charles et Amshichan, tu peux les allonger, mais attends un petit peu. Les mâles, mais comme otat ayetera, pour remplir la place de la lettre qui était en trop, chez Nigrera, qui a été grattée. Clair? Qu'est-ce qu'il dit dans la Med E? Alors, il dit que si tu as écrit une lettre en trop, si c'est au début d'un mot, à la fin d'un mot, ça ne pose pas un problème, tu la grattes. D'accord? Si c'est au milieu, ça pose un problème. Car si tu grattes la lettre du milieu, maintenant le mot va être coupé en deux et il y aura un espace entre les deux parties du mot. Donc ça va être comme deux mots différents. Mais il y a des fois une possibilité de l'arranger. Si avant la lettre que tu as grattée, il y a un bet, un resh, un dalet, tu peux l'allonger pour remplir le manque. Je continue. Aval, mais si les lettres qu'il est possible d'allonger, je viens de citer, elles sont derrière. Le bet, il n'est pas devant, il est derrière. Le resh, il n'est pas devant la lettre que tu as effacée, il est derrière. Tu ne peux pas les grossir vers l'arrière. Tu peux allonger le toit du bet et le bas du bet, mais l'arrière du bet, tu ne peux pas l'allonger vers le côté droit. Mais M techilat. Chez Araktav, chez Archekatav Belovav. Mais M avant. Ouais. Avant de gratter, tu ne peux pas les allonger. Techila Kigon, par exemple. Chez Ar, chez Katav Malevav. Achar Aleph. Sha'ar, par exemple. Ou chez Ar. Shin Aleph Resh. Il a écrit avec un Vav après le Aleph. Là,
il a écrit un Vav, ou c'est pas cher, excuse-moi, c'est Seor. Seor. Il n'y a pas char dans les parachats, mais à Seor. Seor, il a écrit avec un Vav. Après le Aleph. Chez Yefchar Limshor Aresh. Mais là, c'est le Resh qui est derrière. S'il avait été avant le Resh, ça aurait été bien. Tu allonges le toit du Resh, tu remplis le Vav, qui manque maintenant. Mais maintenant, le Resh est derrière. Tu ne peux pas tirer le Resh en arrière pour combler le manque de la lettre que tu as grattée. La Acharea. Il faudra que tu enlèves tout le pied du Resh pour le pousser vers la droite. En enlevant le pied du Resh, tu annules le Resh. Il n'existe plus le Resh. Ou que chez Metakena, et quand tu vas le réécrire, le mot va être écrit pas dans l'ordre. Tu comprends? Ven takana. Donc là, il n'y a pas de takana. Tu ne peux pas arranger un cas pareil. Et là, il y a chol et malod, mais comment à l'idée chez Yahaver Ketsata Hot chez les fanères. Chez Yahvé, pardon. La seule takana, c'est de grandir un peu la lettre qui est avant la lettre que tu as effacée pour qu'elle remplisse ce qui a été enlevé par la lettre grattée. Il n'y aura pas dans cela un changement de lettre. Tu l'as juste agrandi. La lettre était cachère, tu l'as agrandie, elle est toujours cachère. Mais sinon, si tu dois gratter la lettre pour la réécrire et remplir le manque, là, tu tombes dans un problème qui s'appelle Shelo Kesidran. Tu écris Shelo Kesidran. Parce que n'oublie pas qu'il y a du texte après. Donc, ça s'appelle Shelo Kesidran. Mais chez Enken, ce n'est pas du tout la même chose quand tu as agrandi la lettre. Qu'est-ce qu'il va dire? Ce n'est pas la même chose que chez Aotiot, quand les lettres, chez Charles et Amshichan, quand les lettres que tu peux allonger, elles se trouvent avant la lettre que tu as effacée. Ayetera, la lettre qui était en trop. Azayev Charles et Amshichan, tu peux l'allonger. Arabé, ce que tu veux en vérité. Mibeli Sheyi Gramem Klum, sans rien enlever. Les deux, le toit du bête et le bas du bête, tu peux l'allonger. Le bête était caché, tu l'allonges comme tu veux, il n'y a pas de problème. Toujours Kessidran, il ne faut pas le. Oui, il faut faire attention à Kessidran. Mais le grand chidouche pour moi, c'était que même Parachat avec Parachat, Kessidran. C'est incroyable. Je pensais que chaque Parachat était Kessidran, mais l'autre Parachat, qu'est-ce que ça voit avec la première? Non. La deuxième doit être écrite après la première. Alors, Shulamed Vav, page Kuftet Zayin, on va essayer de s'en sortir là. Omnam, cependant, Yesh le Istapek. Il faut donc s'interroger, c'est-à-dire il y a un doute. B, même Tzadik et Tav, si je comprends bien. Dans les lettres même, Tzadik et Tav. Shemeshafta liot chaser. Ou Ktav Amalé, qui devait être sans Vav, on va comprendre par la suite, j'espère, et qu'il a écrit Malé, qu'il a écrit avec un Vav. Immo il a rechut at Tzadik, le mata, pour le tzaddik, est-ce que c'est la même règle que pour le bête? Il y a un vav après le tzaddik, il ne devait pas être là. Il a gratté le vav. Est-ce que je peux agrandir le tzaddik avec la barre du bas? J'agrandis la barre du bas. Et il te dit, yesh le istapek. Il y a un doute là-dessus. D'accord? C'est ça qu'il est en train de dire. Est-ce que ça peut marcher? Arichut at tzadé,
l'allongement du tzadé, qu'on appelle tzadik maintenant, les matas en bas, achar sheyigro ravav, après qu'il aura gratté le vav qui se situait après. Kishema kol od she'ena me'arer ha'od lemala, necheshevet kebet tevot. Car tout le temps qui n'a pas allongé la lettre du haut, necheshevet kebet tevot. Le tzadik qui va ressembler à 2 lettres. Et pareil, donc, B, Vechen, B, Nun, Tav et Nun Sofit. Chez Meshafeta, Liot Chaser, le même cas que d'avant. Il devait être Chaser, il devait être écrit sans le Vav après, et il y a le Vav qui a été écrit, il faut qu'il gratte le Vav. Imoïl Arechut Anun, les Mata. Quand tu vas allonger le Nun vers le bas, est-ce que ça va marcher ou pas? Achar Geruot Avav, après que tu auras gratté le Vav. Mikol Makom, comme Shenire que Bet Tevot Psula. Dans tous les cas où ça va ressembler à 2 lettres, c'est pas soul. On va peut-être comprendre un peu plus. Pour résumer, il y a des lettres où on peut s'interroger. Est-ce que si tu grattes le vav après, est-ce que tu peux allonger une partie de la lettre ou non? C'est ça qu'il est en train de dire. Il y a un problème pour le même, pour le tzadik, pour le tav. Pour le nun, il y a aussi un problème. Mais si, par exemple, au début de l'écriture, quand il a écrit sa lettre, avant même toute cette histoire de vav en plus ou moins, il avait écrit une lettre, Mamshir Regel Atarton. Il avait fait une grande barre en bas. Par exemple, Shel Nun, il avait fait une grande barre en bas. Par exemple, il a écrit en bas. Tu vois le Nun en bas? Il est long en bas, tu as vu? Il y a le Yud juste au-dessus, même il est. Un problème. Et le Tzadik aussi, il a allongé le Tzadik. Donc ça, c'est au début, quand il a écrit, il a bien allongé le Nun et le Tzadik. Et quand il va, et la lettre d'après, il a écrit très rapproché. Ça veut dire que le Yud, là, il te donne l'image dans le Shulchan. Tu le vois, Eliezer? Oui. Le Yud, il est au-dessus du Nun, mais il est au-dessus de la barre du Nun. Oui. C'est un problème, ça. Pareil que le Yud, il est au-dessus de la barre du Tzadik. Il dit Kacher. Hein? Il dit que c'est quand même Kacher. J'espère que dans le Zoom, tout le monde a son Shulchan Aruch pour pouvoir voir le dessin, parce que dans le Shulchan Aruch, il est bien. Je l'ai, c'est marqué là, je l'ai. Oui, d'accord. Oui, parce qu'il. Ouais. C'est Kacher. C'est caché. Chacun sa lettre. Je vais te montrer ici, mais. Ouais, je l'ai. Ouais, je l'ai. Vous voyez bien, mais. Ouais, je l'ai. Merci, je l'ai, je regarde. À condition, bien sûr, qu'il ne va pas s'allonger Yoter Midaï. Il ne faut pas non plus exagérer dans la barre du bas du Tzadik et du bas du Nun. Mais Mimshir Yoter Midaï, et s'il a été vraiment très loin avec la barre du Nun ou du Tzadik, les malot Ashita pour remplir la ligne, Yesh le Istapek Kim Kacher Im Lav. Là, il y a un doute. Est-ce qu'il est caché ou est-ce qu'il n'est pas caché? Yesh le Harot la Tchinok. Je te dis dans ce cas-là, s'il a vraiment allongé la barre du Nun en bas, ou bien la barre du Tzadik en bas, il faut montrer un enfant. Chez Nolo Chacham de l'Otipesh, on a déjà défini c'était quoi cet enfant. Il n'est pas Chacham pour deviner la lettre, mais il n'est pas Tipesh non plus, qui sait lire correctement. Comme je Osin, Bechol Od Sheyel Mosafek, comme je Katouf, le Siman Lamedva. On verra ça aussi plus loin, comme on expliquera plus loin également. Lamed Zayin. In Katafteva Achat Yetera. S'il a écrit cette fois-ci une lettre en trop,
Yigarena, il va le gratter, veillez, mais comme un halak, et donc l'endroit va être vide. Bien que normalement il ne devrait pas y avoir un endroit vide ici. Ça ne sera pas pasoul, bien que plus il a dit que c'est pasoul, parce que ça ressemble à deux mots. Là, il va définir un peu plus. Tout le temps qu'il n'y a pas dans cet espace vide, comme le shiur, comme la mesure, à revar chez ben parasha le parasha. Chez où que des têtes otiyot. Tête otiyot, 9 lettres. Ah oui. Oui. Bon, pourquoi il a dit que c'était pas sous avant alors 9 lettres, c'est quand même un bel espace. Mais avant, il a dit, si je me rappelle bien, il a dit que si, il te dit que chez Agri, toute la première ligne du haut, que chez Yigra Arena, Yiyenire Kebet Tevot. Il a dit avant que dans un cas pareil, ça ne sera pas soul. Chez Antikou Moïl, on ne peut pas arranger. Mishum chez Yigra Arena, Yiyenire Kebet Tevot. Quand il va gratter la lettre du milieu, on va voir qu'il y a deux mots différents. Et là, il dit que quand est-ce que c'est pas soul? Quand il y a un espace dans lequel il peut écrire peut-être 9 lettres. Il faut comprendre ce qu'il a voulu dire. Im siyuma teva shelefanea ou ot et au kouf. Et si la lettre qui est avant. Non. Tout à l'heure, on parlait d'un mot. D'un mot, c'est normal. Tu as un blanc au milieu, c'est normal. Ici. Non, justement, d'un mot, il a dit que ça pose un problème parce que le mot il va être coupé en deux, donc tu auras deux. D'accord. Mais Ouais. pas ici. Là, c'est quoi le cas? Ici c'est à la fin d'un mot, au début d'un mot. Entre deux lettres, entre deux mots, tu veux dire? Entre deux mots. Je parle des têtes au tuyau. Une katab teva achat tera, il y a une koma chalak. Peut-être que tu as raison, Chaim. C'est peut-être à la fin d'un mot, à ce moment-là, donc entre les deux lettres, il y aura un grand espace. Oui, c'est possible. D'accord. Donc, on va dire entre deux mots, on va dire comme ça. Entre deux mots, il a effacé une lettre à la fin d'un mot. Donc, il y a un grand espace entre deux lettres, entre deux mots. Ça ne pose pas un problème. Même s'il y a un grand espace entre deux mots, ce n'est pas un problème. Sauf s'il y a un espace tellement grand que tu pourrais écrire là-bas 9 lettres. Alors là, ça pose un problème. D'accord? Par contre, si la fin du mot d'avant, elle se termine par un « et », au kouf, tu ne peux pas l'avancer pour remplir ce léger manque qu'il y a, ce blanc. Les malot, mais comme chalak. Tu ne peux pas avancer le toit du et. Parce que si tu avances le toit du et, la barre d'en bas, elle va être où? La barre du et, elle va être là et la barre et l'autre. Non, il faut que la barre verticale du et, elle soit en dessous la fin de la barre horizontale du et. Ça n'a rien à dire de ça, femme. C'est pareil pour le et, c'est pareil pour le kouf. Tu as un kouf, la barre du kouf, elle doit venir juste en dessous la fin du toit du kouf. Si tu annonces le toit du kouf, où elle est la barre là? Elle est plus là, elle est là. Ça pose un problème. Tu ne peux pas allonger le toit du kouf et le toit du et. Les malot, mais comme chalak, pour remplir l'endroit vide. Parce que le pied du et, vers kouf et le pied du kouf, sarer liyod besofan. Il doit être à la fin de la lettre
et pas au milieu. Tu me dis, je vais gratter le pied aussi. Je vais allonger la barre du haie, je vais gratter le pied du haie et le pousser un peu vers la gauche. Tu dis, ça ne va pas. Pareil, pour le coup, ça ne marche pas. Et je vais l'écrire à la fin. Ça ne marche pas. Parce que là, tu vas écrire aussi Kshelo Kesidran. Mais si maintenant, tu avais écrit des lettres en trop, et maintenant il y a un grand espace entre deux mots, un espace plus grand que 9 lettres, chez Yigor Teva Yetera, quand il va gratter les lettres en trop, il va avoir un espace qu'il y a normalement entre une paracha et une autre paracha, 9 lettres. Asher, Asher, Asher. C'est 9 lettres. Chez Ben Paracha le Paracha, mais ma comme chez Encham Paracha, et c'est pas un endroit, c'est pas une deuxième paracha là, mais tu as laissé 9 lettres d'espace. Il passe le loi de Tfilin. Vous avez fait exprès de dire Asher? Non, c'est rapporté dans le Rambam, ça 9 lettres. Ça fait Asher, Eliezer, Asher. Simcha, Radford. Non, Eliezer, Simcha, Radford, c'est plus que 9 lettres. Non, ça fait Asher. Ah, Asher, d'accord. Ah, c'est un siman bracha, ça. Ah, merci. Chez Sham Paracha, il passe le loi de Tfilin. Donc là, tu as ajouté une paracha dans tes Tfilin. C'est plus 4 parachats, c'est 5 parachats. D'accord. Alors, dans un cas comme celui-là, Yesh laquelle l'imshach à E. Pour sauver la paracha, il te donne une permission. Tu allonges le E. Ah, tu vas me dire, la barre verticale, elle ne va pas être à la fin. Même que la barre du E ne va pas être à la fin du E. Parce que ce din-là, que la barre du E, elle doit être à la fin, ce n'est pas mentionné dans le Talmud, c'est dans les poskim. Donc, on peut permettre. On s'arrête là? Ou vous voulez encore continuer? Oui, on a terminé là. C'est dur, hein? Pour assimiler tout ça. C'est dur. Sérieux, même pour sérieux, comprendre, c'est. Gagnant en sérieux. Alors, attends, il faut que je coupe Il faut enregistrer. Il faut que je coupe l'enregistrement.